soyez bénis dans le nom de Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver pour notre émission 5 astuces en 5 minutes. Alors ce matin, nous allons entamer donc la deuxième astuce pour persévérer dans la vie de tous les jours, dans les projets que nous pouvons avoir. Et pour cela, cette deuxième astuce, c'est, je vais vous raconter d'abord une histoire. Dans la Bible, la parole de Dieu déclare qu'il y a un jour, Jésus avait un ami qu'on appelait Lazare. Et cet ami, qui était le frère de Marie et de Marthe, était mort. Et puisque tout le monde aimait Lazare, il voulait que Lazare puisse rester en vie. Ils ont fait appel à Jésus et lorsque Jésus est venu, lorsqu'il est arrivé, il a manifesté le désir de pouvoir prier pour Lazare. Et Pierre, qui était à côté de Jésus, était vraiment très attristé. Et Jésus va dire à Pierre quelque chose d'important. Il dit à Pierre, « Pierre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, je voudrais dire pour cette deuxième astuce que c'est pour cultiver la persévérance, il faut croire. Il faut croire. Et comment faire pour croire? Alors, pour croire, on doit d'abord commencer par se poser les bonnes questions par rapport à un projet qu'on a, par rapport à les intentions qu'on a envie de mettre en place. Il faut se poser les bonnes questions. Après s'être posé les bonnes questions, il est important d'accepter les réponses aux questions qu'on s'est posées. Ça peut être nous qui nous répondons à ces questions, ça peut être quelqu'un d'autre qui va nous répondre à ces questions, mais on doit les accepter de manière à ce qu'on puisse les digérer et même les étudier pour qu'elles puissent nous propulser plus loin. Donc, le fait de rentrer dans la dimension des questions et réponses, ça nous emmène vraiment dans une atmosphère où on commence à poser les bases par rapport à notre projet. Ainsi, notre persévérance sera réellement travaillée. Le troisième moyen pour cultiver le fait de croire, c'est de faire taire toutes les mauvaises pensées. Parce que lorsqu'on a des projets, lorsqu'on veut faire quelque chose de grandiose, souvent les mauvaises pensées viennent pour nous décourager, pour nous montrer le contraire, nous montrer tout ce qui est négatif et mettre de côté ce qui est positif. Et donc c'est vraiment important de faire abstraction à toutes les mauvaises pensées qui peuvent être là autour de nous et nous empêcher d'aller en profondeur. Excusez-moi. Ensuite, pour croire, pour cultiver cette dimension de croire, il faut mettre en pratique les décisions qui ont été prises. J'aime bien la parole de Dieu parce que Jésus savait que Lazare allait certainement ressusciter. Mais il a dit à Pierre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus est rentré en pratique. Il a appelé Lazare. Il a dit à Lazare de sortir du tombeau. Il n'a pas fait que croire, mais il a manifesté ce qu'il disait à Pierre et quelque chose s'est passé. La résurrection de Lazare a eu lieu. Donc Jésus s'est mis au travail. Il n'est pas juste resté dans la théorie, il est parti en pratique. Et la cinquième chose à comprendre pour être dans la dimension de croire, c'est visualiser l'objectif jusqu'au bout. C'est-à-dire, dans ce qu'on croit, on ne s'arrête pas en chemin, mais on va jusqu'au bout de son idée. Ça, c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout de son idée parce que c'est par rapport à cela qu'on va voir la manifestation de la persévérance. Vous voyez, beaucoup de personnes mettent des projets en place, mais les gens autour d'eux ne croient pas. Alors, si les gens autour de vous ne croient pas, débarrassez-vous de votre environnement, créez une atmosphère favorable qui va permettre que vous puissiez croire non seulement à votre projet, mais aussi à ce que cela va apporter et vous gardez les yeux fixés sur ce projet jusqu'à l'accomplissement. Donc, je récapitule. Première chose à faire, se poser les bonnes questions. La deuxième chose, accepter les réponses. La troisième chose, faire taire les mauvaises pensées. La quatrième chose, se mettre au travail, mettre en pratique. Et la cinquième chose, rester focalisé sur son objectif. Que le Seigneur vous bénisse grandement et je vous dis à très très bientôt pour la troisième astuce.